j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog. Il a neigé cette semaine, c'est un peu drôle parce que mon dernier vlog, je me réjouissais du soleil et vraiment 3 jours après il a neigé, gelé partout, vraiment c'était une patinoire. Bref, mais le temps ne m'arrêtera pas parce que vous savez ce que je vais faire aujourd'hui, je vais aller faire les soldes. Et oui, j'y vais avec ma maman, on va passer une super bonne journée. Bref, donc je me suis dit que j'allais vous faire un petit vlog, sûrement de mon week-end, voilà, parce que je sais que vous adorez ça. Vous excuserez ma tête, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment quand je me réveille. Je suis gonflée, genre j'ai les yeux tout gonflés et j'arrive pas à les décongestionner. Je sais pas si c'est ce mot qu'il faut employer, mais même avec un glaçon et tout, ça dégonfle pas. On dirait que je me suis pris 3 pains, mais vous inquiétez pas, je viens juste de me réveiller. Donc là, au planning, je vais aller me préparer parce que ma maman, elle va me rejoindre dans à peu près 30 minutes, 40 minutes. Donc j'ai pas beaucoup de temps devant moi. Et on va aller faire les soldes. Et en plus, ça tombe très bien parce que la voisine au-dessus de mon appartement emménage tout ce week-end. Donc il va y avoir un bruit, je pense, d'enfer. Donc c'est pas plus mal de sortir. Je sais pas si je vais pouvoir vous filmer grand chose chez moi dû au bruit qu'il va y avoir. Elle m'avait prévenu, mais du coup c'est pas hyper stratégique pour moi de faire une vidéo ce week-end là, mais on verra comment ça se passe. Et puis voilà quoi. Romy, coucou mon petit cœur, ça va? Oui, j'ai posé ma caméra sur ton arbre à chat. Bref, on va aller se préparer, ça va me réveiller. C'est parti! Un petit rayon de soleil, ça fait trop du bien. J'espère qu'il va rester toute la journée. Vous savez que dans ma dernière vidéo, j'ai dit un peu en rigolant, ouais, faut trop que je trouve un endroit où il fait beau toute l'année parce que moi l'hiver je supporte pas, je suis trop vite dans le mal, on va dire. Et il y a plein de gens qui m'ont conseillé des endroits en mode ouais, moi j'habite là, je peux t'assurer qu'il fait bon toute l'année. Mais vraiment premier degré, ça me donne envie de regarder. J'adore ma ville, j'adore Lille, j'ai toujours été de Lille et je trouve que c'est une super belle ville. Je trouve que c'est un très bon compromis entre le fait qu'on garde une ville à taille humaine mais que pour autant on manque de rien à Lille. C'est hyper agréable, mais c'est vrai que pour autant le temps il est vraiment pas ouf. J'ai l'impression qu'on a 3 mois de beau temps et je sais que c'est le quotidien de beaucoup de gens, mais moi en fait le soleil c'est un peu ma seule source de motivation. Premier degré, genre je vis trop en fonction du beau temps. S'il y a pas de beau temps, j'ai pas envie de faire quelque chose de ma journée quoi. Enfin c'est limite si c'est ça, et ça serait bien qu'il y en ait toute l'année. Voilà, je le dis. Bon, maintenant on va passer à la skincare, au make-up et on va se préparer ensemble parce que cette partie de la vidéo est en collaboration avec Typologie. Je suis trop contente de vous en reparler à nouveau, ça fait hyper longtemps que je connais leurs produits et ça m'a fait trop plaisir qu'ils me recontactent pour cette vidéo parce que en fait c'est toute la routine que j'utilisais cet été et qu'ils ont pu me renvoyer, donc je suis trop contente, je réutilise tous les produits. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je les utilise. Ça je vous la présente plus, je l'ai déjà bien réentamée. C'est la crème 9 ingrédients, elle est parfaite parce que je trouve qu'elle m'hydrate vraiment bien, mais elle laisse pas de fini gras. Du coup j'adore la mettre le matin pour me maquiller derrière. Typologie, ils sont hyper minimalistes dans leur composition, d'où le fait que la crème s'appelle 9 ingrédients. Ensuite, alors ça je suis trop contente de l'avoir retrouvé, c'est le concentré illuminateur. Je le mettais grave cet été. C'est des petites gouttes que vous pouvez soit mélanger à votre crème ou soit les mettre directement après, et ça va en fait vous permettre d'avoir un teint assez glowy. Ensuite, produit cette fois-ci que je viens de découvrir, je l'avais pas testé cet été, c'est le correcteur anti-rougeur que vous ciblez vraiment sur vos rougeurs. Moi en l'occurrence c'est mes boutons bien évidemment, et après mes produits je pense préférés, on va passer au teint. Premièrement on met le sérum teinté. Là c'est la première fois que j'utilise la teinte claire et en fait tous les produits que j'applique c'est du make-up enrichi en skincare. C'est ça qui est trop bien avec ces produits, c'est qu'en fait on traite notre peau en même temps de nous maquiller quoi. Bon, l'anti-cerne je suis pas timide dessus parce que là vu ma tête je crois que j'en ai besoin un peu. Bon là du coup j'ai fini mon teint avec mon blush et tout pour que ça me donne quand même bonne mine, franchement ça se refuse pas. Et dernier produit, c'est leurs huiles pour les lèvres, elles sont vraiment trop bien. Moi je mets la teinte Plum Purple et ce qui est trop cool pour vous c'est que vous avez ce démaquillant biphasé pour les yeux offert à partir de 45 € d'achat quand vous cliquez en fait sur les liens que je vous mets dans la description. Tous les liens que vous allez retrouver dans la description c'est les produits que j'ai utilisés, comme ça vous avez pas à chercher, tout est là. Et donc si vous cliquez sur un de ces liens, vous avez ce petit démaquillant offert à partir de 45 € d'achat et je peux vous assurer que les produits sont tout le temps validés et je suis toujours trop contente d'en tester un nouveau. Bref voilà, ça me fait trop plaisir. Merci à Typologie de m'avoir fait confiance encore une fois et j'essaie toujours de collaborer avec des marques qui ont aussi un sens pour vous. Donc voilà, moi je vais aller rejoindre ma petite maman pour aller faire les magasins. Vraiment, mon but n'est pas d'acheter, j'ai juste envie de me promener. Je sais pas si on va manger là-bas parce qu'en vrai mine de rien ça peut aller très vite, donc j'ai hâte. Et très bon point, le soleil se lève, les bâtiments de ma rue ils commencent à être ensoleillés, ça fait plaisir, ça remonte le moral. Donc on va aller mettre les chaussettes, les chaussures et on va aller faire les soldes. Je crois que je suis amoureuse des Sweet Belle Rose. À chaque fois j'adore, c'est trop beau, tout ce que j'aime. Oh là là j'adore. Et il y a des petits détails comme ça sur le devant.
bizarre. Je suis morte, les toilettes, c'est comme à l'ancien temps. On a fait plein de magasins, je me suis racheté 2 beaux pulls. Faut vraiment que j'arrête, mais j'ai craqué, ils étaient trop beaux. Là on continue encore, mais ça commence à être lourd. Vraiment, j'ai trop hâte de vous montrer. Je viens de rentrer, je me suis encore fait plaisir. On dirait qu'à chaque fois que je fais une vidéo, je craque mon slip dans les magasins. Mais je vous jure, je fais pas ça tout le temps. Genre là, ça fait 2 fois de suite quand je vous fais des vlogs que je craque mon slip. Mais sinon, je craque pas mon slip comme ça, hein, vous inquiétez pas. Genre après, on va me prendre pour je sais pas qui. Mais je me suis trop fait plaisir, genre vraiment, je suis trop contente. Pour un premier samedi des soldes, il y avait vraiment pas beaucoup de monde. On a trop profité avec ma mère. Comme vous pouvez le voir, il fait beau, il y a du soleil, c'est tout ce que j'aime. Non, vraiment, on a passé une trop bonne journée. En vrai, on est parti quand même longtemps. On a mangé là-bas. On n'est pas rentré chez moi entre deux, vraiment c'était un marathon ce qu'on a fait. On a mangé à Papa Raffaele, j'adore cette adresse, c'était délicieux. Je me suis pris une burrata avec de la focaccia. Bref, et vraiment on a fait plein de magasins, même ma mère elle s'est trouvée des jolis trucs, mais elle les a trouvés en solde. Moi vous vous doutez bien que ce que je vais vous montrer c'était pas soldé, sinon c'est pas drôle. Je crois que j'ai trouvé un truc en solde, mais sinon j'ai craqué sur des nouvelles co, mais même ma mère qui quand même m'incite pas du tout à acheter, genre ma mère des fois elle me dit ouais Janelle t'en as déjà des comme ça, prends pas, t'en as qui te vont mieux. Et bah là elle m'a dit que ça m'allait trop bien. Je pense que j'ai fait des bons achats et oh là là, faut que je vous montre. Découverte d'un magasin, j'en avais déjà entendu parler mais j'étais jamais vraiment rentrée dedans, je m'étais jamais intéressée. C'est Isée, c'est une boutique de lingerie qui font également des vêtements. Les pulls qui font sont incroyables. Tous leurs pulls, j'étais là en mode oh, il est trop beau lui, il est trop beau, il est trop beau. Bah Janelle, vu le prix, tu vas pas pouvoir tous les prendre, hein, va falloir faire un choix. Mais bon, le choix a vite été fait parce que j'ai pris le pull que j'avais vu dans la vitrine qui était juste incroyable. Ah, regardez, on dirait que c'est le même que j'ai sur moi, mais pas du tout. En fait, le pull que j'ai sur moi, c'est un mythe misère, il m'a coûté genre, je sais pas, 25 €, un truc comme ça, enfin bref. Et c'est vraiment de la mauvaise qualité, enfin vraiment j'adore ce pull parce que j'aime la couleur, j'aime le rose. Je suis quelqu'un de très coloré, j'aime tout ce qui est vif, donc forcément ça me représente, mais pour autant ce pull, c'est pas de la qualité. Et comme je vous le disais, si vous me suivez et que vous avez regardé ma dernière vidéo, j'ai vraiment l'optique de changer en fait la manière dont je consomme dans mon dressing en général. Et en fait maintenant d'investir dans quelque sorte dans des vêtements mais sur le long terme. Parce que ce pull, je l'ai mis 5 fois, je l'ai lavé une fois, il bouloche de partout. Et celui-ci, c'est un mélange entre de la laine et du mohair. Donc c'est pas le même entretien, ça c'est sûr, mais c'est un très très beau pull. Donc voilà pour ce premier achat. Ensuite, je suis passée dans une boutique dans laquelle je vais souvent, c'est Violette dans le Jeux-Lille et j'ai trouvé cette carafe, j'étais obligée de la prendre. Déjà elle est incroyable, ça me représente trop, encore une fois c'est rose de toute façon. Est-ce qu'il y a des choses roses que je n'aime pas? Romy. Et quand même, attention, elle était à moins 50%. Sinon, je l'aurais pas pris parce que vu le prix, voilà quoi. Et ensuite, est-ce que c'est étonnant? Je suis repassée chez Belle Rose parce que c'est vraiment un magasin, je le découvre de plus en plus et j'adore vraiment ce qu'ils font. J'avais déjà pris un sweat la dernière fois, j'arrête pas de le mettre d'ailleurs. Voilà, je justifie mon achat mais je l'aime. Et là ils ont remis des articles de leur nouvelle collection et j'ai craqué sur un autre pull. La coupe est encore mieux que la dernière fois, enfin il est dingue. Mais la coupe, s'il vous plaît, genre je sais pas si vous vous rendez compte mais la coupe elle est dingue. Genre vraiment, il est bien lourd quoi, il tient bien chaud donc je suis trop contente encore une fois de mon achat. Et je sais pas comment vous expliquer mais ça se voit que c'est des vêtements que tu gardes à long terme, genre c'est tellement qualitatif. Ensuite, autre chose qui m'a rendue très très heureuse, c'est que j'adore la marque HK Living. Ils font beaucoup de céramique mais aussi de la déco très design. En fait ils sont revendus mais je crois pas qu'ils aient de magasin propre. Du coup j'avais jamais eu l'occasion de voir ce qu'ils proposent en vrai parce que c'est que sur des sites revendeurs. C'est pas je vais dans une boutique genre concept store et je trouve plein de vaisselle, plein de céramique HK Living et j'ai craqué sur un truc. Mais c'est même pas pour moi, je vais vous montrer, vous allez comprendre. C'est une gamelle pour Romy. Mais voilà, je sais pas ce que vous en pensez mais j'adore ce type de céramique très irrégulier et unique au final. Voilà. Et dernier achat de la journée, c'est un livre bien évidemment. Je pense que pareil vous commencez à me connaître, j'adore acheter les livres et prendre 3 ans à les lire. Voilà, c'est ma passion. Voilà, c'était mes petits achats pendant ma virée shopping avec ma mère. C'était trop trop cool. Là, je vais profiter du soleil. Et en vrai, pour l'instant, j'entends pas trop de bruit avec l'emménagement. J'entends qu'il y a du monde, mais ça va. Donc écoutez, je vais en profiter pour me poser un peu parce que là, on a fait genre 10 000 pas. En rentrant à pied avec tous mes sacs, je rêvais que d'une chose, c'est de m'étaler dans mon canapé. Donc c'est ce que je vais faire. Et puis après, on va voir ce qu'on peut faire. En vrai, je sais pas, je suis motivée, j'ai envie de faire plein de trucs. Il est 20h. Je vous reprends que maintenant parce qu'avec le bruit qu'il y a eu cet après-midi, j'ai rien pu vous filmer. Après vraiment, je n'en veux absolument pas à ma voisine parce que il y a moyen qu'elle tombe sur cette vidéo. Enfin vraiment, un déménagement, on fait forcément du bruit, mais du coup je pouvais vraiment rien vous filmer cet après-midi parce que c'était pas très calme, on va dire. On va faire à manger et à chaque fois, alors je ne sais pas pourquoi, en vrai je sais vraiment pas pourquoi, mais on me demande beaucoup de vous filmer ce que je fais à manger, mes recettes. Alors il faut savoir que j'ai moins de 10 recettes
sur ma liste. Genre vraiment je mange tout le temps la même chose. Moi ça me dérange pas, genre quand j'aime bien quelque chose, j'aime bien le remanger beaucoup de fois, mais je cuisine vraiment très très peu. C'est pas que j'aime pas cuisiner, c'est juste que devoir faire la vaisselle pendant 1 heure après, salir plein de trucs, que ça prenne du temps et tout, bah ça me saoule vite. Du coup en vrai j'aime bien les choses simples et efficaces, mais qui sont quand même bonnes au goût et pour la santé. Et là il y a mon copain qui arrive ce soir, il est déjà 20h15, mais il travaillait, du coup là il va arriver bientôt. Donc je me suis dit un truc simple, efficace, qui régale, genre c'est trop bon, j'adore faire ça et je m'en lasserai jamais, c'est des wraps. En vrai c'est pas du tout original, mais on va cuisiner ensemble, enfin cuisiner MDR. On va couper des tomates et de l'avocat ensemble. Moi j'aime bien dans mes wraps, alors vous mettez ce que vous voulez, j'aime bien mettre de l'avocat, du concombre, des tomates et soit du Philadelphia avec de la ciboulette et de l'aneth que je prends surgelé, ou alors du tartare, genre du boursin déjà tout fait, ça dépend, les deux ça me... Oui Romy, les deux dans tous les cas c'est trop bon, mais là je crois que j'ai plein de boursins, donc on va faire des wraps au boursin. Ça c'est les seuls wraps que je cautionne, j'en ai testé plein, il y a que eux qui sont vraiment bons. On va prendre tout ce qu'il nous faut et puis bah on va préparer ça en attendant que Noé arrive. Et puis voilà quoi, mais je suis crevée. J'ai été la meuf la moins productive du monde cet après-midi. J'ai vraiment rien fait. Romy, t'as pas le droit. En fait, Romy, elle défie toutes les règles. Elle a pas le droit, mais elle y va quand même. Elle s'en fout. En plus, je ne lui interdis absolument rien. Je ne t'interdis rien, juste pas la cuisine. Genre, c'est pas propre. T'as pas le droit. T'as pas le droit, d'accord? C'est parti, cuisinons. Enfin, coupons les légumes. Les fruits. Non, les légumes. C'est des légumes. Attention verdict, à chaque fois ils sont noirs, j'ai jamais de chance. Oh non, il est pourri. Je vais essayer de récupérer ce qui peut se manger. Ah, j'ai vraiment pas de chance. Alors ça, les avocats, ils sont jamais avec moi. Bref, en tout cas c'est prêt, Noé arrive. Le timing est parfait, donc on va pouvoir les manger. Ça va? Ouais, ça va et toi? Hello, je viens de me réveiller, je pense que ça peut se voir. Aujourd'hui c'est dimanche et c'est la journée reset où je prends soin de moi, je fais tout mon ménage, enfin vraiment. J'ai à peu près tout le temps les mêmes dimanches parce que j'ai toujours le même planning pour bien organiser ma semaine après. Et ça passe par le fait de me faire des jus. Surtout en ce moment parce que comme je l'avais dit, j'avais arrêté de me faire des jus. Et là j'ai repris, à chaque fois que je fais les courses, je reprends ce qu'il faut pour en refaire. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne parce que je pensais pas mais j'ai reçu beaucoup de questions à propos de mon extracteur de jus, comment ça fonctionne. C'est vraiment tout simple, il faut juste s'armer de patience parce qu'il faut tout couper et tout ça. Donc je vais vous montrer moi le jus que j'aime et quand je me fais un jus c'est toujours ça que je fais. Ok, du coup pour ce jus, moi je mets carottes, orange, gingembre, citron. J'achète quand même en grosse quantité si je peux dire parce que c'est vrai que pour faire un jus, il faut quand même pas mal de fruits et légumes. Enfin c'est vrai que du coup ça ne retient que le jus. Moi mon extracteur il vient de chez Urom. Je m'étais beaucoup renseignée avant de le choisir et c'est vraiment celui qui répondait à tous mes critères. Donc vous avez le socle comme ça, c'est archi lourd, je pense que c'est toute la batterie et tout ça, mais c'est ça le plus important. Ici vous avez le côté pour récupérer le jus et pour les détritus, et au-dessus c'est là où vous allez venir mettre vos fruits et légumes qui vont en fait venir être broyés au fur et à mesure. Donc c'est maintenant où il va falloir s'armer de patience parce que je dois éplucher et couper toutes les carottes et il faut savoir que les carottes ça rejette très peu de jus. Donc voilà, c'est parti, maintenant faut tout couper. Ok, j'ai terminé le jus, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui ça a pris autant de temps. Je l'ai mis dans la nouvelle carafe que j'ai achetée hier, bien évidemment qui a été lavée. Normalement j'ai bien dosé, il va être très très bon. Bon ça faut vraiment avoir la patience, mais moi j'aime bien le repasser à la passoire derrière pour qu'il n'y ait vraiment aucun grumeau, aucun morceau. Là vraiment il est tout lisse. Et vous voyez pour tout ce que j'ai pressé et coupé, bah on a 2 grands verres quoi. Ok verdict. Il est hyper bon, on sent pas du tout le gingembre, donc toi tu vas aimer. Il est trop bon, c'est l'un des meilleurs que j'ai fait je pense.
Noé est parti, il est temps pour moi d'aller faire le ménage. J'essaie de faire le ménage tous les dimanches, c'est vraiment le jour que je me réserve si j'ai envie de nettoyer l'appart. Je fais pas la même chose tous les dimanches parce qu'en vrai, je considère que je salis pas tant que ça chez moi. C'est vraiment une phrase de crado, en vrai, je viens de me rendre compte. Je ne porte jamais de chaussures à l'intérieur, je suis tout le temps en chaussons, chaussettes et tout. Je passe beaucoup l'aspirateur à cause des grains de litière de Romy, ça c'est vraiment atroce, elle m'en fout partout, tout le temps. Du coup, je suis tout le temps en train de passer l'aspi, donc en soi, je me permets de ne pas récurer mon sol comme une folle tous les dimanches parce que je trouve qu'il en a pas besoin. Mais là, c'est ce dimanche-là. Là, ce dimanche, on fait tout. Et je vous avoue, j'apprécie pas trop. En fait, quand je suis dans mon ménage, allez, vas-y, c'est bon, y a plus rien qui m'arrête. Et en vrai, la satisfaction à la fin de la journée, quand ça sent le propre, quand tout est à sa place, les poussières sont faites, ça fait trop du bien. Mais quand il faut s'y mettre, j'y arrive pas. Genre vraiment là, je repousse. Mais à un moment, on peut plus. Donc la première étape, c'est qu'il va falloir que je range. Et puis après, je vais m'y mettre, quoi. Bon, ça va pas être hyper intéressant. En fait, on me demande tout le temps de tout vous vloguer, mais je peux vous assurer que passer la serpillière, c'est pas intéressant. Je vais faire ça avec un podcast, je pense. En ce moment, je suis trop podcast. J'en écoute dans la voiture, quand je fais ma skincare, enfin j'en écoute un peu tout le temps. Et vous pouvez admirer le ménage qui sera fait chez moi. C'est parti.